Alors maintenant, on va essayer de déguster ce thé. Enfin, on va pas essayer, en fait, on va le faire. Et je voudrais partager avec vous la façon dont j'apprécie, dont j'évalue un petit peu le thé. Ça ne veut pas dire qu'à chaque session de thé, il faut évaluer le thé, en fait. Il y a beaucoup de sessions où finalement, vous avez déjà décidé du thé que vous allez choisir et il faut simplement apprendre à l'apprécier, en fait, sans jugement. Mais évidemment, quand on est amateur de thé, on aime bien aussi comparer les thés et les évaluer. Et puis là c'est aussi mon boulot un petit peu, vu que je vends du thé. Donc, ce que je fais, alors, je dirais, c'est une méthode que j'ai développée, c'est quand même très chinois, hein, cette méthode. Je dirais très buveur de puer. En fait, le buveur de puer, souvent, il va décomposer déjà, il va décomposer en... On peut aller de haut en bas, en fait, si on regarde dans le corps. C'est-à-dire qu'on va déjà utiliser le nez. Alors, souvent, ce que je vous conseille, en fait, quand vous rincez la tasse, quand vous rincez le thé, c'est soit de vider le pot de réserve ou ça, et de sentir le fond de la tasse, en fait, ou le fond du pot de réserve. Et ça vous donne accès à des arômes qui peuvent être très intéressants. Vous pouvez aussi sentir les feuilles directement, hein, comme ça. Aussi, quand le thé est sec, vous pouvez préchauffer, vous secouez un petit peu, vous avez les feuilles sèches dedans, et là vous ouvrez, et là, c'est le paradis. Mais principalement, au moment où on va boire le thé, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà s'intéresser à l'arôme. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la bouche, ensuite à ce qui se passe dans la gorge, et ensuite à ce qui se passe dans le corps. Alors, faites passer un petit peu de temps, hein, à la liqueur dans la bouche, comme ça. Vous la gardez bien en bouche, comme ça, histoire d'en apprécier un peu la viscosité. Et puis de laisser un petit peu de temps pour l'activité, en fait, sur les gencives, sur les muqueuses, sur l'intérieur de la bouche. Parce que quand on boit du puer, c'est vraiment ça qui est assez important, quand même. Ce qui est marrant, c'est que dans le puer, contrairement à beaucoup d'autres thés, c'est que l'arôme, il ne vient pas forcément quand vous sentez le thé, mais plutôt une fois que vous l'avez avalé, si vous voulez, il ressort par la gorge comme ça. Donc c'est là où il faut pratiquer la rétro-olfaction. La rétro-olfaction, en fait, vous fermez la bouche et vous soufflez par le nez, comme ça. Et là, du coup, vous pouvez, en fait, vous sentez votre haleine quelque part par le nez, comme ça. Donc ça, c'est une technique que je vous conseille même pour déguster du vin, du whisky. En fait, c'est très important parce que comme ça, on sent mieux, en fait, qu'en sentant directement. Et là, vous pouvez identifier différents types d'arômes. Alors perso, je ne suis pas trop fan de nommer les arômes très précisément parce que souvent on s'y perd et ça devient plus un exercice en créativité vraiment qu'une description qui ferait sens du thé. Parce qu'après, si je vous dis que ça sent la confiture de sirop d'érable et de trucs comme ça, ça devient très subjectif. Vous allez du mal vous allez avoir du mal à partager ça avec les autres, ou même à garder un peu de trace. Alors évidemment, si vous pouvez aussi prendre des notes, si vous voulez prendre des notes, ça peut aider à mieux construire, particulièrement pour les descriptions d'arômes. Si vous tenez vraiment à décrire les arômes en détail, je vous conseille de vous référer à une roue des arômes, où vous aurez au centre des arômes genre floral, fruité, et puis après vous creusez dans floral, est-ce que ça sent plus le jasmin ou l'osmante, hein, des trucs comme ça. Et donc là, vous pouvez arriver à des arômes très précis. Ça peut être un challenge sympa de s'entraîner à décrire les arômes. Mais ce n'est pas pour ça que je bois du puer, vraiment. Moi, je bois du puer parce que ça vous offre une complexité incroyable dans la bouche. C'est vraiment un peu comme le whisky. Vous le prenez en bouche et là, vous apprenez un petit peu à sentir ce qui se passe. Alors au départ, vous pouvez avoir de l'amertume qui est vive. Et il faut voir où est-ce qu'elle est l'amertume. Est-ce qu'elle est au-dessus, sur le palais? Elle peut être aussi en bas, sur les bords de la langue. Elle peut être au milieu de la langue. Elle peut être persistante ou elle peut être brève. En général, on aime bien quand l'amertume est brève et qu'elle se transforme en douceur. Une fois que vous l'avez avalée, vous allez avoir l'astringence, c'est-à-dire la langue râpeuse. Hein. Quand c'est très astringent, vous avez l'impression d'avoir une langue de vache un petit peu, là, qui est bien râpeuse comme ça.
Ça peut être agréable ou pas, encore une fois, il y a différents types d'astringence et les gens ont différentes préférences là-dessus. Vous avez aussi peut-être une sensation de salivation, ça s'appelle le shenjing, très présent dans les thés Diwu par exemple, dans les thés à l'est du Mekong. C'est un truc qui vous pèse un petit peu, qui active comme ça les muqueuses et qui vous fait saliver. Ça, c'est très agréable. Vous avez aussi une sensation de fraîcheur un peu mentholée. Quand vous respirez, là, oh, ça dégage bien, hein, ça dégage bien les bronches. Et là, alors ça c'est pour la bouche, voilà. Vous pourriez avoir de l'acidité, par exemple, c'est rare dans le pu'er, mais dans le thé noir, par exemple, l'acidité, elle peut être présente. Donc voilà, vous avez amertume, douceur, astringence, acidité, effet de salivation, effet aussi d'avoir quelque chose qui est bien en couche, vous voyez, vous sentez que c'est goulayant et vous avez l'épaisseur aussi, est-ce que c'est un peu comme de l'huile ou plutôt comme de l'essence? Vous avez voilà, des couches, quand vous avalez la liqueur, vous sentez que ça, vous le sentez passer en fait à travers la gorge. Et ensuite, donc quand ça passe dans la gorge, souvent vous pouvez avoir un retour qui est assez doux. Quand vous respirez, c'est un peu mentholé et vous avez l'impression d'avoir la gorge un petit peu dilatée comme ça. Ça, c'est le huigan. C'est quelque chose de très recherché aussi dans le pu'er. Là, par exemple, ce thé, il en a pas mal. En général, c'est les thés de jardin ancien qui ont ça. Et enfin, on pourrait dire le niveau ultime dans la qualité du thé, ce qu'on recherche pas mal dans le pu'er, bon, c'est ce qu'on appelle le chrachi, c'est-à-dire les sensations dans le corps. Il y a des thés qui pourront vous faire un petit peu transpirer, par exemple. Comme là, je sens que ça refroidit un petit peu comme le piment, vous voyez. Quand il fait bien chaud, vous prenez un pu'er jeune comme ça, et ça vous fait un petit peu transpirer, ça vous refroidit. Au contraire, il y a des thés qui réchauffent pas mal. Après, il y a des thés qui vous font sentir vraiment très relaxé. Il y a des thés qui sont très énergisants. Donc ça, c'est les sensations dans le corps, ce qu'on appelle le chrachi. Et ça, on pourrait dire, c'est peut-être ce qui est le moins évident à percevoir pour certains, mais c'est dans les plus hautes qualités de thé, c'est vraiment ça qui va faire la différence, quoi, entre un très bon thé et un excellent thé. Donc voilà, pour résumer, les arômes, le feeling en bouche, les sensations en gorge et enfin les sensations dans le corps. C'est à peu près ça qu'il faut essayer de percevoir. Et vraiment, quand vous apprenez à boire du thé, apprendre à boire le thé, c'est aussi apprendre à percevoir les choses. C'est normal, et particulièrement pour le pu'er, qu'au début, vous ayez du mal à mettre des mots sur ce que vous ressentez, même à savoir vraiment ce que vous ressentez. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est aussi pour ça que je bois le pu'er, c'est parce que c'est vraiment un thé qui n'est pas évident, et ça va vous obliger quelque part à vous poser et à vous demander qu'est-ce que je ressens à ce moment-là là. Quel est le niveau d'amertume de ce thé, le niveau d'astringence, quelles sont les sensations dans le corps. Et c'est ça qui fait de vous un meilleur dégustateur, on pourrait dire, en quelque sorte. Voilà, c'est à peu près tout sur ce sujet.